Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast du jardin. Au menu, la quatrième partie du tournoi des Triskel. J'ai été défié par Bracus et sa magnifique armée bretonnienne peinte de main de maître par Jaco. Même s'il n'est pas là, l'ombre de Jaco va planer sur la partie. Non seulement il a peint de façon magnifique, je me répète, l'armée de Bracus. D'ailleurs, au fond, vous pouvez voir le plateau de présentation de l'armée. C'est un château fort qu'il a réalisé, avec des petits tiroirs, un pont-levis qu'on peut monter, baisser. Et il a aussi fait cette table. Donc c'est une table de Slanesh. En plus de cette table, il a fait quasiment une dizaine de tables pour les Triskel et elles sont vraiment toutes magnifiques. Donc Jaco, un énorme merci. Au niveau des décors, au premier plan, on a une forêt et un infranchissable. Au fond, enfin au milieu, on a un pic qui est aussi un infranchissable. À droite, une colline. Derrière, c'est une forêt, donc il n'y a pas d'arbres, mais c'est une forêt. Au fond à gauche, une colline et en face, un nouvel infranchissable. Au niveau du déploiement, du côté bretonien, en partant du premier plan, on a 10 archers avec brasero, 30 hommes d'armes ou 40 hommes d'armes avec la demoiselle avec l'icône de quenelle dedans. Ensuite, on a les 12 chevaliers du royaume avec 3 personnages dedans. Donc il y aura la demoiselle niveau 2 de la bête, la grande bannière et un seigneur. Sur la colline, on a à nouveau 10 archers. Derrière, on a 9 chevaliers errants, enfin 8 chevaliers errants avec un seigneur. À côté, on a la quarantaine de paladins du Graal. Derrière, les 2 trébuchets. Et enfin, tout au fond, on a les 5 chevaliers, les 5 sergents montés et les chevaliers de la quête avec dedans le héros fléau de fracasse et le seigneur coup fatal. Alors, de mon côté, je vais avoir une unité de chevalier sans personnage, des skinks, le traditionnel pack de Croxigore avec le slan à l'intérieur, le petit chausson qui attend le slan derrière, sur la colline des tirailleurs, et tout au fond j'ai le pack de Saurus avec tous les personnages dedans. Donc ce que j'espère faire en fait, ça va être avancer un maximum, prendre les pèlerins du Graal et enquiller sur tout ce qu'il y a derrière. Devant les cavaliers Saurus, on va avoir les 3 Terradons et mon personnage Terradon qui ont fait leur marche forcée. Je sais que je vais avoir le premier tour, donc je suis prêt à aller me poser près des trébuchets. Alors, il faut préciser que avec Bracus, on se connaît bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de partie ensemble parce qu'il a déménagé sur Nantes et que j'habite Rennes. Et donc, je suis vraiment très content de faire une partie contre lui. Alors, ce sera pas une partie tournoi, on va jouer sérieusement quand même, mais voilà, il y aura des actions qui seront faites qui seront pas forcément. Enfin voilà, on joue pour s'amuser. Étonnamment, Bracus choisit de prier, j'obtiens donc le premier tour. Mes Terradons vont survoler les chevaliers de la quête et lâcher leurs cailloux. Bon, il n'y aura aucun résultat, ça fera pas de blessure. Je les pose devant les sergents montés pour leur tirer dessus et être prêt à recevoir leur charge. Le Tupac, lui, va se poser près du premier trébuchet, prêt à le charger au tour suivant et à faire une irrésistible sur le second. Donc normalement, j'ai juste un tour de trébuchet à subir. Sinon, j'avance tranquillement. Je me dis que j'ai encore un peu de temps, je peux lancer de la magie. Enfin voilà, je prends mon temps. Je sais pas trop ce que je fais avec l'unité de cavalier Saurus au premier plan qui n'a pas de personnage dedans. Enfin voilà, là je fais un peu n'importe quoi avec eux, ils me servent à rien là. Donc magie, tir, rien de spécial. Les Terradons vont tuer deux sergents montés, mais ils vont rester, ils ne fuiront pas. Tour 1 des Bretoniens.
Alors là, c'est là que je m'aperçois que je fais n'importe quoi. Alors, première erreur, j'ai les chevaliers errants qui tentent une charge longue sur des tirailleurs skink. Donc je pense qu'il doit faire 10 ou 11 pour réussir sa charge. Je choisis de rester pour pouvoir tirer trois pauvres, enfin une dizaine de javelots qui de toute façon feront pas grand chose, au risque qu'il réussisse sa charge et qu'il se retrouve en plein milieu de mon dispositif. Donc évidemment, il réussit sa charge et là, les problèmes commencent à arriver. Deuxième erreur, lorsque j'ai déplacé mon unité de cavalier Saurus sur la gauche, je me suis mis de façon à ce qu'il ne puisse pas me charger. Donc j'ai bien mesuré, j'ai mis des petits dés, ainsi de suite, pour pouvoir rester hors de portée de charge. Le seul problème, c'est que j'étais persuadé qu'il ne pouvait charger qu'à 16 PS. Donc j'ai mis tous mes petits dés à 16 pas et j'ai fait mes roues et mes mouvements pour être à plus de 16 pas. Alors je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il pouvait pas me charger à plus de 16 pas. Le résultat, c'est que bien évidemment, je me retrouve de flanc, donc il tente la charge. Il l'a réussi, parce que c'est une charge assez facile. Et je me retrouve doublement dans la mouise. Donc, autrement, au niveau de l'avancée, donc il avance ses pèlerins du Graal. Les sergents montés vont se placer devant mes terradons pour leur tirer dessus. Là, on le voit pas forcément. Il y a le fer de lance de Chevalier du Royaume qui avance tranquillement, qui fait une marche forcée pour avancer vers le centre de mon dispositif. Et les hommes d'armes vont avancer aussi pour contourner le grand pic qu'on voit ici. Phase de tir, les trébuchets me tuent un Croxigore et des skinks. Les archers montés font rien au terradon. Au niveau de la magie, il passe incarnation de Wissan sur les chevaliers errants, mais j'ai 3 skinks qui survivent et qui vont réussir à tenir le corps à corps. En parlant de corps à corps, revenons à mon coup de génie du flanc gauche. Donc j'ai donc une unité de 8 chevaliers de la quête avec un seigneur coup fatal arme lourde et un héros avec le fléau de fracasse sur le flanc de mes 7 cavaliers Saurus avec tous mes personnages dedans. Je le sens vraiment pas bien et je me dis que je viens de perdre la partie sur cette erreur vraiment stupide. Donc faites place, je réussis à mettre mon Kourak avec armure du destin, donc ça lui donne une invulnérable de 5+, et mon Kourak Kak qui lui a une 1+ relançable et une invul à 4+, sur le flanc. Donc phase de défi, je lance un défi avec mon Kourak, qu'il est obligé de relever, il va le relever avec son champion, ce qui fait que toutes les attaques maintenant vont aller dans mon Kourak Kak. Je me dis qu'avec sa 1+ relançable et sa 4+ invue, il devrait encaisser un petit peu. La seule chose qui me fait vraiment peur, c'est le seigneur coup fatal, qui lui peut me tuer en un coup. On résout le combat, donc je tue le champion, et ainsi de suite. Et étonnamment, à ma grande surprise, je réussis à remporter ce combat et je peux me reformer pour lui faire face. À toute chose, malheur est bon, je viens de me rendre compte qu'en fait mes Kouraks sont... Bon, j'ai eu un peu de chance sur le coup fatal héroïque, mais mes Kouraks sont quand même vraiment très puissants et c'est ici que je me rends compte vraiment de ce qu'ils peuvent encaisser, de ce qu'ils peuvent faire. Tour 2 des hommes lézards. Ma cohorte, je la replace de façon à pouvoir charger le fer des rangs. Je m'arrange pour qu'il soit face en même temps au pèlerin du Graal. C'est une charge très longue, mais on sait jamais. Si jamais il arrive à la faire, je préfère être de face. J'oriente mes cavaliers Saurus pour pouvoir aussi charger les chevaliers errants. Sinon, je mets mes caméléons prêts à tirer sur les chevaliers errants, sauf qu'ils sont au corps à corps, donc là je continue à faire n'importe quoi. Et j'ai 2 unités de skink qui font face aux hommes d'armes qui vont bientôt arriver. En fait, j'agis comme si j'allais rejouer encore juste après. Il y a un truc qui a zappé à nouveau dans mon cerveau, c'est que bah, il va tuer mes 3 pauvres skinks, il va se reformer et il va aller où il veut. Donc accessoirement, si j'étais lui, je chargerais la cavalerie Saurus qui est juste à portée de charge et qui l'attend bien sagement, prêt au sacrifice. Donc là, hop, je fais n'importe quoi. Phase de corps à corps, donc les 3 skinks meurent, ils se reforment. Et par contre, alors j'ai énormément de chance encore, enfin énormément de chance.
C'est pas de la chance en fait, c'est à nouveau je me rends compte que une unité de cavalerie avec un Kurak Kak et trois Kurak, bah ça dépote en fait. Et donc bah là je massacre tous les survivants du fer de lance de Keteux, dont le seigneur Koufatal héroïque qui n'aura pas l'occasion de retaper. Il s'était pris 2 points de vie face à mon Kurak Kak et là il va être fini avant de pouvoir taper par le Saurus de mon Kurak Kak. Sinon, au niveau des trébuchets, donc j'ai mon Tupac qui charge le premier trébuchet, qui le tue et qui impacte le deuxième. Et mes chevaucheurs de Terradon chargent les deux derniers sergents montés. Enfin, en fait, non, les sergents montés étaient trois, je charge, j'en tue un et il réussit à tenir encore une fois. Tour 2 des Bretoniens, donc les chevaliers errants chargent bien évidemment ma cavalerie Saurus. Les hommes d'armes qu'on voit au fond chargent mes caméléons qui étaient en fuite, et donc les caméléons se retrouvent ici, derrière les chevaliers errants. Les chevaliers du royaume font une marche forcée pour s'approcher de la zone des combats. Les pèlerins du Graal chargent les 5 caméléons que j'avais mis devant, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Au niveau de la magie, il va rien se passer de particulier, corps à corps, donc les pèlerins massacrent les caméléons. Je vais fuir, il poursuit et il se retrouve face à ma cavalerie Saurus. Au niveau des corps à corps, sinon près des trébuchets, j'ai mon mon Tupac, pardon, qui ne réussit pas à finir le trébuchet, il fera qu'à point de vie. Par contre, les deux sergents montés qui ont déjà réussi 3 tests de morale à 5 viennent à bout de mes terradons. Au niveau des chevaliers errants, donc j'ai pas pris de photo, mais bien évidemment les cavaliers saurus sont détruits. Il fait une irrésistible et il finit la cohorte de skink qui était derrière. Tour 3 des hommes lézards. Donc alors cette photo a été prise un peu plus tard, comme vous pouvez voir, parce que les chevaliers errants sont retournés, mais vous pouvez voir comment je me suis organisé sur le flanc droit. J'ai envoyé mes Croxigor charger le fer du royaume. Je me dis qu'il vaut mieux de toute façon le charger qu'être chargé. J'ai plus de rang que lui. Je devrais pouvoir rester indomptable un petit moment et bloquer le fer de lance pendant que je m'occupe des rangs. Au cas où, si jamais il y a un craquage, je mets quand même un régiment de tirailleurs derrière pour stopper le fer de lance en cas de poursuite. Mes caméléons se rallient grâce à la présence du slan. Mes tirailleurs avec le prêtre skink à l'intérieur reculent pour échapper aux hommes d'armes et pour pouvoir tirer sur les chevaliers errants qui sont de dos, enfin qui regardent de l'autre côté à ce moment-là. J'avance aussi la cohorte qui contient mon slan, donc pour ça je fais une reformation rapide et je fais un nouveau coup de génie en faisant la reformation rapide. Je sais pas pourquoi je mets mon slan à cet endroit, mais en fait bah, je vérifie pas et je suis à plus de 12 pas de ma cohorte de Croxigore. Donc encore une fois, je fais une belle connerie et j'enquille erreur sur erreur, mais enfin vraiment erreur, erreur de débutant. Heureusement, à la phase de magie, je réussis à lancer un blizzard, donc ça va annuler un petit peu, enfin ça va amoindrir le nombre de pertes que je vais recevoir, et je réussis à tenir grâce à mon indomptabilité, et surtout grâce au commandement des Croxigor qui est de 7. Sinon, sur le flanc gauche, j'ai mes cavaliers Saurus avec mes personnages qui chargent les pèlerins du Graal. Ils en font du petit bois. Et, alors, il a pas de chance, il rate son test de tenace parce que les pèlerins sont tenaces. Et je fais une poursuite et je les rattrape. Donc là, j'ai le flanc du fer de lance qui est ouvert. Donc tout se passe comme prévu, sauf que, bah, bien évidemment, ma cohorte n'a plus le commandement à 10 du Slan. Tour 3 des Bretoniens. Donc son fer de lance se reforme pour faire face à mon slan. Les hommes d'armes font une marche forcée. Au niveau des trébuchets, j'ai mon Terradon qui finit le trébuchet et les hommes d'armes qui étaient à côté, les chevaliers, les sergents montés, font une marche forcée pour s'éloigner le plus possible et essayer de se sauver. Phase de magie, il va rien se passer de particulier. Ce qui devait arriver arriva. Ma corde de Croxigore perd le combat et va fuir parce que j'ai plus le commandement du Slan. Il va me rattraper et il va impacter la cohorte de Skink qui est juste derrière. Tour 4 des hommes lézards. J'ai mon régiment de cavaliers Saurus qui fait une marche forcée pour essayer de sauver la situation qui est un petit peu désespérée.
mes caméléons, donc je les mets entre les deux fers de lance. Alors ici, ce que je fais en fait, c'est, alors je les mets hors de portée de charge des hommes d'armes pour qu'ils puissent pas me charger. Je fais en sorte que les chevaliers errants soient de flanc face à moi et qu'ils ne puissent pas charger autre chose. Comme ça, je protège mon slan que j'ai amené dans la cohorte de tirailleurs. Et j'ai amené l'autre cohorte de skink. J'ai avancé l'autre cohorte de skink pour qu'il soit hors de ligne de vue des chevaliers du royaume. Et pour éviter que les chevaliers du royaume puissent se reformer de façon à voir mon slan, donc j'ai étendu les caméléons, ce qui fait qu'en fait il peut pas faire de quart de tour vers la gauche. S'il veut se reformer, en gardant sa formation en fer de lance, c'est obligatoirement pour regarder vers mes cavaliers Saurus qui sont tout à fait prêts à recevoir une charge de lance. Une charge de fer de lance. Bon, il y aura des morts de part et d'autre, mais normalement ça devrait le faire. Corps à corps, donc le régiment de tirailleurs Skink ne tient pas, évidemment il va pas faire de charge irrésistible, donc il se reforme, là il me surprend, je suis tellement habitué à voir les Bretonnais en fer de lance que ben, j'avais même pas pensé qu'ils pouvaient se mettre normalement en rang de 5, donc là il se met en rang de 5 et il se prépare à me charger au prochain tour. Tour 4 des hommes lézards. Donc là, je me prépare à charger avec tous mes personnages. Erwan avait avancé son seigneur pour empêcher mon régiment de charger, mais il ne savait pas en fait que je pouvais charger avec plusieurs personnages séparément depuis une seule unité. Donc je me retrouve avec deux Kourak et le Kourak de flanc et un Kourak de dos. Alors je sais que le combat va être tendu malgré tout, parce qu'il va pouvoir faire pas mal de résultats de combat sur mes skinks. Il va sûrement rester indomptable. Donc le combat va durer un tour de plus, et ce tour de plus devrait permettre aux hommes d'armes de charger de flanc pardon, le Kourak qui sera engagé avec les royaumes. Par contre, ce que je me dis, c'est que au minimum, avec mon Kourak qui sera de dos, je vais pouvoir tuer la sorcière niveau 2. Donc, je déclare les charges. On se retrouve ainsi, donc les deux Kouraks, le Kourak cac et de flanc et le Kourak de dos. Au niveau de la zone de déploiement bretonnienne, donc j'ai mon Terradon qui, lors du tour précédent, a été lâché ses cailloux sur les deux sergents montés qui tentaient de fuir et qui les a finis. Là, je le ramène vers les archers. Donc j'ai une 2 plus de sauvegarde d'armure, j'ai toujours pas utilisé ma pierre de chance. Ils ont des bras zéro et j'ai le home du Dracocide. Donc normalement ça devrait bien se passer. Si jamais ils tentent une manœuvre un peu spéciale, je ramène en plus les cavaliers Saurus pour être sûr d'avoir les points. Phase de corps à corps, il lance un défi avec son champion, je le relève avec un Kourak. Bon, je me dis que tant pis, ça me donne encore moins de chances d'enlever l'indomptable, mais j'aurai quand même du résultat de combat. Alors là, manque de chance, avec ces deux attaques, le champion a réussi à tuer mon Kourak. Oups, ça me fait 4 attaques de force 7 en moins. En plus, il fait un perfect sur les skinks. Bah, moi, je fais des morts et j'arrive pas à finir la sorcière, donc j'ai même pas ces points-là d'assurer. Test de commandement, au final, je perds de 4. Tout le monde rate son test de morale. Donc j'ai le Kourak de dos qui fuit. Mon Kourak, pardon, qui est en haut au niveau du flanc, qui va fuir aussi pour se retrouver devant son seigneur il servait de redirecteur. Et mon Kourak Kak, qui est avec le socle rouge, donc lui il va fuir aussi. Bracus va choisir de poursuivre celui-là parce qu'avec l'irrésistible, ça lui permet d'impacter le slan. Donc tour 5 bretonien, le slan se retrouve au contact. Donc le Kuraka qui l'avait rattrapé, hein, j'avais pas fui assez loin. Le seigneur qui devait servir de redirecteur charge mon Kurak qui fuyait et le tue aussi. Donc bah c'est un gros massacre. Le slan bien évidemment ne tient pas et on s'arrête là. Donc on compte les points. Au final, on se retrouve avec un 15-5. Et c'est là que je me dis que j'ai encore fait une grosse erreur. Si on revient en arrière, au moment où j'ai décidé de charger le fer de royaume, en fait je pouvais sauver mon slan. Mais je pensais être très loin au niveau des points. Seulement quand on a compté les points,
je me suis rendu compte que il est arrivé à 15-5 parce qu'il m'a pris mon Slan et mon Korak et mon Korak. Si jamais il les avait pas pris, on serait à égalité en fait. Donc là, je me suis dit, mince, j'aurais dû compter les points avant de déclarer ma charge. Si j'avais chargé avec mon régiment de cavaliers Saurus son seigneur redirecteur, j'aurais eu les points du seigneur. Le Slan aurait pu faire une marche forcée pour fuir, j'aurais pu rediriger et empêcher les reformations de son fer de lance de royaume en séparant mon prêtre et en utilisant les tirailleurs. La pire chose qu'il aurait pu faire, c'est charger avec ses hommes d'armes mon régiment de cavaliers Saurus, mais là je les aurais mangés. Donc en fait, à mon tour 5, avant que je décide de charger, je tenais la victoire. Bah, j'ai pas compté les points avant. J'ai décidé de. Enfin, je pensais être mal. Donc j'ai fait une mesure désespérée qui avait quand même, on va dire, 50% de chance de réussir. Mais ça est les 50 autres pourcents qui sont tombés. Et donc je me retrouve avec une perte au niveau de la partie. En même temps, vu toutes les erreurs que j'ai faites lors de la partie, la victoire d'Erwan était largement méritée. Et c'est toujours un plaisir de jouer contre lui.